Et on en vient à l'info éco tout de suite. Avec Laura Cambeau. Bonjour Laura. Bonjour. On va revenir sur la fréquentation touristique en Espagne. Elle promet d'atteindre des sommets cet été. Oui, selon les prévisions du jour, 41 millions de touristes étrangers vont passer leurs vacances en Espagne entre juin et septembre. C'est 13% de plus par rapport à l'été dernier, date du précédent record. Les touristes qui vont dépenser 59 milliards d'euros, plus 22%. Mais voilà, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle puisque des milliers d'Espagnols se mobilisent depuis des mois dans tout le pays contre le tourisme de masse avec des slogans toujours plus durs. Touristes, rentrez chez vous. Oula, et puis le dernier rassemblement à Barcelone a surtout fait beaucoup réagir. Oui, samedi, sur les Ramblas, des manifestants ont attaqué des touristes en terrasse en leur tirant dessus avec des pistolets à eau, des images qui ont fait le tour du monde, vous le voyez, en présentant les projections records aujourd'hui. Le ministre espagnol du Tourisme s'est excusé. Je condamne ce geste qui va à l'encontre des valeurs de notre pays. Nous avons tous le grand défi de gérer le tourisme. Le tourisme est un grand phénomène qui a 1000 conséquences positives. Mais il doit être contrôlé. Alors, en parlant de réguler le tourisme, le ministre répond directement aux mécontents qui dénoncent les nuisances sonores, la pollution, mais aussi la congestion des transports et des hôpitaux. Les manifestants dénoncent surtout la flambée des loyers à cause du tourisme. Oui, ils sont en hausse de 6% sur seulement un an car la venue de touristes perturbe le marché. La conséquence, c'est que les Espagnols dédient une part colossale de leur salaire à leur loyer, en moyenne 43% de leurs revenus. À Barcelone, c'est même 58% des salaires qui sont destinés au logement, 62% à Madrid. Il y a aussi de nombreux propriétaires qui se tournent vers la location touristique qui est nettement plus rentable. Écoutez cette retraitée, elle vit à Madrid et va devoir quitter son petit appartement. Les gens ont été jetés à la rue, expulsés alors qu'ils vivaient là depuis des années. Aux informations, ils disent que des millions de touristes arrivent. Ils veulent donc les appartements pour les touristes. Mais qu'en est-il des résidents locaux qui ont toujours vécu là et payé le loyer ? Que font les autorités pour juguler le problème, Laura? Eh bien, Barcelone, la ville la plus touristique d'Espagne, commence à prendre des mesures radicales. Airbnb va devoir plier bagage puisque le maire veut mettre fin à la location d'appartements touristiques d'ici à 2029. Écoutez. Cela nous permettra de mettre 10 000 logements sur le marché de la location ou de la vente. Bref, on va leur redonner l'usage résidentiel qu'ils n'auraient jamais dû perdre. L'Espagne manifeste donc, mais elle est, il faut le dire, très dépendante du tourisme. Oui, car ce secteur, il pèse très lourd dans l'économie espagnole, plus de 13% du PIB. C'est 2 fois plus qu'en France. On est dans un pays où le chômage est très important. Et bien, le tourisme représente 13% des emplois. Merci beaucoup, Laura. On est à un peu plus de 15 jours maintenant.